là les gars, mais si vous saviez, il est 21h47, ce mercredi, je suis sortie. J'avoue que je suis sous pinte et j'ai pas enregistré le podcast. C'est la catastrophe. Mais du coup, je vais tout faire sur mon téléphone. Comme ça, ma prise de notes, elle est sur mon tel. D'habitude, je suis tellement organisée, mais là, je suis en train de vivre ma fast life à Paris. Donc, je vais faire cet épisode en mode comme si j'étais en train de parler avec ma copine en vocal. Donc, j'espère que la qualité son vous décevra pas. Je pense pas que je vais faire de montage, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de jingle. Désolée pour tous ceux qui kiffent les jingles, mais ça ne va pas être possible. J'ai 21% de batterie, donc on va essayer de faire vite avant que le portable s'éteigne. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Parce que ça commence par là. Ce week-end, l'un de mes potes faisait son premier concert. Il fait du piano depuis quelques années. Quand il a commencé à vraiment se mettre dedans, il me demandait d'aller imprimer les partitions, etc. Donc vraiment, la fierté de voir cette personne faire son premier concert. C'était pas grand-chose, c'était le concert de son école. Il y avait 25 personnes dans la salle, mais il y avait des gens qui étaient très talentueux. Donc il était un peu stressé. Et je suis vraiment contente parce que, donc, en plus qu'il ait un peu réalisé son premier step dans sa carrière musicale, puisque il faut savoir, je serai son agent. Voilà, c'est dit. Euh, En plus d'avoir vu faire ses premiers steps, j'ai assisté quand même à un concert qui était plutôt qualitatif, puisque c'était à l'école Bill Evans Piano Academy. Bill Evans, si vous ne connaissez pas, c'est une légende du jazz. D'ailleurs, on a un petit projet avec cet ami de faire un épisode de podcast dédié à Bill Evans, puisque c'est son idole. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant, parce que je parle souvent de mes idoles, mais fan club, c'est aussi un espace de partage, un espace voilà, de collaboration. On se partage les personnes qu'on aime, qu'on admire, pour lesquelles on est fan. Et donc, je me dis, ça peut être intéressant de faire venir des gens sur le podcast qui vous partagent un peu leur passion. Voilà, mais d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez venir parler de quelqu'un, parler de quelque chose qui vous passionne, mais envoyez-moi un message. Mais aussi, si vous serez intéressé d'avoir ce genre d'épisode, n'hésitez pas à me le confirmer. Parce que voilà, j'adore avoir de nouvelles idées, mais je veux savoir aussi si ça vous intéresse. C'est tout. La parenthèse est fermée. Je voulais aussi dire que j'ai vu plein de choses aussi ce week-end, notamment la série documentaire Call Her Alex. Donc c'est un documentaire de 2 épisodes de 1 heure, je pense, à peine, sur Alex Cooper. Je vous en avais parlé, j'avais fait un épisode sur elle. Je crois que j'avais même dit qu'elle y allait avoir un petit documentaire. Et il est sorti il y a, je pense, 2 semaines, hein. Et je l'ai enfin regardé. Et franchement, j'ai beaucoup appris sur elle. Je suis pas déçue. Toute l'embrouille, enfin pas l'embrouille, mais toute la construction, l'histoire du podcast est vraiment bien racontée dans le documentaire. Donc c'était beaucoup plus clair, on voit vraiment son point de vue. Et en fait, j'ai toujours su qu'elle était genre une grande athlète. Elle avait fait du sport à un haut niveau quand elle était à l'université aux États-Unis. Donc ça veut vraiment dire qu'elle était très forte. Mais j'avais pas conscience de son réel niveau parce que je me suis dit, bon, si elle a arrêté, c'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de passer pro. Euh, et en fait, c'est pas du tout pour ça. Et du coup, je vous encourage vraiment à regarder ça parce que c'est hyper intéressant. D'abord sur la construction d'une femme, mais aussi la construction d'une businesswoman qui se crée toute seule, qui a su s'entourer des bonnes personnes, qui reste tout le temps proche de ses amis, de sa famille, de son mari, et qui travaille avec toutes ces personnes. Donc franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Pour l'instant, c'est pas une personne problématique et du coup, je suis très contente. Elle m'a pas prouvé qu'elle était problématique, mais elle m'a pas prouvé qu'elle était problématique. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un. Je vais pas dire que c'est une idole, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant et qui a su être là au bon moment, se positionner sur les bonnes choses, comprendre son audience, rester naturel. Enfin voilà, vous savez mon opinion sur elle parce que j'ai fait un épisode entier sur elle, donc voilà. Autre chose que j'ai vue,
Mais alors là, oh my god. Euh, Olivia Dean et Sam Fender. Olivia Dean et Sam Fender, peut-être que j'en ai parlé dans des épisodes playlist, Pink Pilates Princess, Surf Crush, Rock Summer par exemple. Je sais plus exactement le titre de ce dernier épisode, mais vous voyez la vibe. Les 2 épisodes auxquels il y a une playlist qui est associée. Je pense que j'ai dû parler d'eux. Sachez que ils se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés sur scène pendant la tournée de Sam Fender. Et ils ont collaboré sur un titre de Sam qui s'appelle Rain Me In. Et je vous jure, quand elle est apparue sur scène, elle a commencé à chanter. Mais mon monde est... Enfin, je suis tombée des nues. Tombée des nues. Leur voix s'accorde très bien. Quand ils chantent, tu vois une réelle douceur, une réelle affection entre les 2 personnes, un respect pour l'artiste qu'ils sont respectivement. C'est très incroyable. Et moi, je me suis dit, putain, et moi personnellement, mais aussi plein de gens qui sont fans de ces 2 personnes, ces 2 artistes, se sont dit, putain, j'ai besoin de cette version en streaming. Je ne peux pas savoir qu'il y a cette musique qui peut exister et qu'elle n'a pas été enregistrée. C'est pas possible. Eh bien, tenez-vous bien, asseyez-vous et accrochez vos ceintures. Sam Fender hier a annoncé que la version duo avec Olivia Dean de Rain Me In sort ce vendredi. Oh my god, je suis si heureuse. Vraiment, c'est une douceur, c'est... Oh, je suis amoureuse. Et je sens que ça va être l'une des chansons de l'été. Ce qui m'amène donc à parler de mes chansons qui sont pour moi mes chansons préférées de l'été. Pour l'instant, il y a bien sûr la chanson de H et Phineas, donc leur nouveau groupe sur lequel j'ai déjà évoqué. Mais cette musique qui s'appelle The Little Mess You Made est absolument exceptionnelle. La comparaison avec Fleetwood Mac, avec du coup l'adaptation de Fleetwood Mac en série mais fictivisée qui s'appelle Daisy Jones and the Six, série que je vous ai déjà parlé à l'occasion de mes recos livres puisque c'est de base un livre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment la même vibe. Et me dire qu'ils vont sortir un album et qu'ils vont faire une tournée ensemble, probablement, ça me met en joie, en joie. Après, peut-être que je suis en train de sur-écouter cette musique. Peut-être qu'elle va me sortir par les oreilles. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment la musique de l'été que j'adore crier dans ma tête parce que je prends le métro. Donc en fait, c'est... Voilà, je tapote du pied. Et je crie pas. Mais franchement, l'énergie au fond de moi, c'est absolument fou. J'en ai aussi parlé dans mon dernier épisode. Mais plusieurs musiques de Beau. Il y a Cut My Hair, il y a Age of St. James et I'll Be Here When You're Back qui sont pour moi des hits, qui sont pour moi des réelles sensations de l'été. C'est pas du tout la même vibe, c'est beaucoup plus mélancolique, c'est beaucoup plus nostalgique, même si I'll Be Here When You're Back, c'est quand même un peu up tempo, comme on dirait dans l'industrie. Pas du tout, personne dit ça. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des bonnes musiques. Et je pense que j'ai découvert la semaine dernière mon espresso. Et oui, parce qu'il faut dire que espresso, alors que pour plein de gens, c'était seulement la chanson d'été, le hit du moment, moi, et c'est encore une référence culturelle. Encore dans ma tête, quand je veux dire Slay, il y a d'abord That's That Me Espresso qui sort. Mais oui, il faut dire que j'ai été marquée par Espresso. Ça a été une chanson que j'ai écoutée tout le temps, à tel point que c'était ma chanson numéro 1 la plus écoutée en 2024. Et je pense que j'ai trouvé mon espresso, tout de moins. Je pense pas que ce soit quelque chose qui dit, mais pourtant, cependant, mon espresso 2025 n'est pas une chanson mainstream. Enfin, je ne pense pas, parce qu'elle passe pas à la radio. Mais elle s'appelle Hey Lister et c'est de Romy Mars.
Et il me semble que j'ai vu un truc que Romy Mars était une Nepo Baby, mais je ne sais pas c'est la fille de qui. J'ai oublié de qui elle était la fille. Donc je vais devoir mettre mon internet en espérant ne pas recevoir de notification. J'en suis bien désolée si vous connaissez. Vous commencez à entendre des vibrations. Mais Romy Mars, c'est marrant, je ne vois pas. C'est la fille de qui? Voilà, c'est la fille de Sofia Coppola. Sofia Coppola, qui est bien sûr une actrice américaine. Vous l'aurez compris. Donc, c'est une Nepo Baby. Et elle fait la musique, mais je vous jure que cette musique, elle est entraînante. Je la mets en repeat tous les jours, tout le temps. Je passe mon trajet en métro à la remettre en boucle. 15 minutes de métro à l'écouter 5 fois d'affilée, comme ça. Hop, 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 hop. Elle est absolument divine. Ça commence ma journée si bien, si bien. C'est un boost d'ego. Je me sens belle, je me sens femme, je me sens libérée quand j'écoute cette musique. Donc, s'il vous plaît, allez écouter Hey Lister de Romy Mars. Mars comme le mois, Romy comme la meuf dans Secret Story. Voilà. Hey Lister a listé. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, allez-y s'il vous plaît, faites-moi plaisir et allez l'écouter. L'autre chose dont je voulais parler, c'est que, bien sûr, que je vous ai déjà parlé du groupe Haim, qui est un groupe composé de 3 sœurs. Et je vous en ai parlé dans le cadre de l'épisode sur mes idoles diabétiques, puisque l'une des sœurs est diabétique. Il se trouve qu'après avoir sorti 2 singles, elles ont annoncé hier la sortie de I Quit, leur prochain album. Je crois qu'il sort vendredi aussi. Donc, écoutez, ce vendredi, on a l'album de Haim et la collab Olivia Dean, Sam Fender à écouter. Ça me ravit, j'adore savoir que je vais kiffer mon moment du vendredi. Voilà. Donc, je vous encourage. J'espère que ce sera un bon album. Mais vous savez que la promo, elle me ravit déjà parce qu'elles ont réussi à avoir tout un pool, toute une liste de White Boys of the Month. Genre, vous savez, les mecs blancs là, qu'on trouve trop beaux. Tous les mois, il y en a un nouveau, un acteur, parce qu'il a joué dans une série, un chanteur, je sais pas. Ils ont réussi à avoir plein d'acteurs, à genre plein de ces gars-là, dans leurs vidéos TikTok, dans leur album, dans leurs vidéos de musique, dans leurs clips vidéo, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elles ont réussi à en avoir plein. Donc je me dis, voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. Donc j'espère que la qualité du son sera à la hauteur de leur stratégie marketing. Mais comme à chaque fois qu'un artiste sort un album finalement, ou sort un projet, c'est tout le temps la même chose. J'espère que je ne me ferai pas aveugler par le capitalisme, mais c'est un autre sujet. Sinon, je voulais particulièrement parler de quelque chose, de quelqu'un, d'une phrase en fait particulièrement. Et je suis en train de sortir mon journal d'écriture, puisque vous connaissez forcément l'artiste Somber, qui est absolument numéro 1 de partout cet été avec 2 de ses chansons, notamment Back to Being Friends, Back to Friends, et l'autre c'est... Me dis pas que j'ai oublié. Me dis pas que j'ai oublié. Mais pour qui je me prends juste à oublier ça? Ça va pas ou quoi? Mais, mais, mais dites-moi. Mais pour qui je me prends? C'est lamentable. Mais pour qui je me prends honnêtement? Non mais vraiment. Pour qui je me prends à oublier Undressed? Je suis désolée pour ce moment de confusion. Mais du coup, euh, dans Back to Friends, il dit I was scared to take a breath, didn't want you to move your head. J'avais peur de respirer, je ne voulais pas que... J'avais peur de faire bouger ta tête. Et c'est une phrase qu'il crie en fait. Enfin, il la chante et puis la fin, il crie un cri de peur, un cri de colère, un cri de désespoir finalement. Et c'est une phrase qui
tourne beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est peut-être un moment un peu viral de la musique et peut-être, l'un des sons, le les 10 secondes d'une musique qui sont devenues virales, c'est cette phrase, mais c'est aussi plein d'autres phrases de ce son, hein, c'est pas que ça, qui sont devenues virales, mais notamment cette phrase et j'ai vu beaucoup de personnes réagir à cette musique et du coup, j'avais envie de donner mon point de vue. Parce que j'ai écrit une page sur, ce que je pensais que ça voulait dire, à quoi elle me faisait penser. Déjà, je pense que cette phrase, elle parle à tout le monde parce que déjà, c'est une phrase qui est très graphique, qui est imagée, hem, qui est relatable, c'est-à-dire que c'est relatable, mais je le dis avec un accent français parce que c'est beaucoup plus marrant. Mais je pense que tout le monde peut s'identifier à cette situation où on est avec un être cher, dans un moment, cosy, dans un moment de intime, mais qui ne veut pas dire une relation sexuelle, mais dans un moment de proximité où on est dans une safe place, où on est, vulnérable et où on a le sentiment, en tout cas, d'être connecté avec la personne et c'est vrai que cette phrase, hem elle est très imagère et elle dit clairement que dans cette situation où on est tous les 2 très bien, ou en tout cas toi tu es très bien, heu, avec la personne et tu as peur de bouger, tu as peur de provoquer quelque chose qui va casser ce moment qui est si magique. Donc je pense que ça c'est très imagé, c'est tout le monde s'identifie comme j'ai dit à ce moment, mais je trouve qu'on peut aussi le prendre comme une métaphore. Alors peut-être que je vais trop loin, c'est pas du tout ça auquel il pensait quand il a écrit, mais je pense que ça peut aussi être une métaphore parce que très souvent, quand on est avec quelqu'un, que ça soit un ami ou bien une relation romantique ou encore autre chose, quand on est avec quelqu'un avec lequel on se sent bien, qu'on considère comme une safe place, on est un petit peu des fois, on a un peu le sentiment que il faut faire attention parce qu'on est tellement bien qu'on ne veut pas ruiner, ce qu'on a. Donc on a peur du faux pas, on a peur de mal faire, de faire quelque chose qui pourrait changer la vision de la personne, qu'elle a sur nous. Hem et du coup, je trouve ça assez touchant parce que en fait, à la fois, c'est mignon parce qu'on on veut continuer le moment, on veut continuer la relation comme elle est, mais à la fois, ça peut être un petit peu nocif parce que ça met une pression, ça met aussi le sentiment que peut-être il faut cacher des choses, peut-être il faut se faire passer pour quelqu'un d'autre et du coup, je trouve ça très intéressant. Et donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est très mignon, mais ça veut aussi vouloir dire que enfin, ça peut montrer en tout cas quelque chose qui peut être un peu innocent et un peu malsain parfois, parce que parce qu'on a peur de se montrer, comme on est et de décevoir la personne, ce qui est, je pense, quelque chose qui est commun et qui arrive, chez beaucoup de gens. Hem et du coup, on marche un petit peu sur des œufs avec la personne pour pas, bah, décevoir tout simplement. Donc c'est vraiment une phrase qui m'a marquée et quand j'entends cette musique, je sens mon cœur un petit peu se briser à ce moment-là. Mais aussi parce que la phrase est profonde, mais l'enregistrement, on entend vraiment la détresse de ce chanteur, de cet artiste, heu, le désespoir, la détresse, la peur, qu'il a. Donc je trouve que c'est un moment touchant, c'est un moment qui me brise le cœur et j'avais envie de donner mon avis dessus. Voilà, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais besoin d'en parler. Franchement, je vais pas vous mentir, je vois que ça fait 19 minutes que je parle et je vais tout de suite passer aux petites actualités sport parce que j'ai noté quelques petites choses, j'ai pas énormément suivi beaucoup de choses. Roland-Garros est terminé et je fais une pause de sport parce que c'est beaucoup d'énergie de suivre un tournoi entier. Même s'il y a la coupe du monde des clubs, j'avoue que j'ai suivi le résultat du PSG, mais je pense que c'est tout ce que je vais faire.
jusqu'à au moins les phases finales, parce que c'est trop d'énergie. Du coup, la première chose que je voulais dire, c'est que cette nuit, il y a eu le 6e match, je crois, non, le 5e match, attendez, je vérifie, le 6e match, oui, euh, la Stanley Cup, pardon, my bad, donc la finale des playoffs de la NHL, donc la ligue de hockey américaine, qui opposait les Edmonton Oilers et les Florida Panthers. C'est les Florida Panthers qui ont gagné encore une fois face aux mêmes adversaires que l'année dernière. Donc, bon, un peu déçu parce que j'aime bien quand il y a du changement. Malheureusement, j'ai pu regarder aucun des matchs puisqu'ils se déroulent à 2 heures. Mais c'était marrant de se lever et de regarder le score. Voilà. Donc, bravo à eux. Encore une saison de hockey que je n'ai pas pu suivre à cause du décalage horaire. Mais bon, peut-être qu'un jour, je vivrai une vie nocturne, une vie de vampire qui me permettra de suivre le hockey. On ne sait pas. La deuxième chose, c'est que durant le dernier Grand Prix de Formule 1 qui a eu lieu à Montréal, il y a eu l'événement tant attendu de la saison, le crash entre les deux McLaren. McLaren est une écurie un peu spéciale puisque c'est la Formule 1, un sport individuel mais qui se joue par écurie, donc également par équipe. Donc si tous les pilotes veulent être premiers, toutes les écuries, tous les constructeurs veulent que leurs 2 pilotes soient bien classés. Et il y a des stratégies différentes qui sont élaborées. La plupart du temps, ils essayent de mettre un pilote numéro 1. Donc des fois c'est un numéro 1 clair, des fois c'est un numéro 1 un peu flexible selon les situations. Parce que le rapport de force ou les performances sont plutôt similaires ou bien sont justement grandement différentes. Donc ça dépend. McLaren en revanche a une papaya rules, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qu'ils l'ont dénommé, c'est le fait que ils ne vont jamais prioriser pendant une course l'un de ces pilotes. Ce qui est assez étrange, mais parce que ça veut dire que jamais ils vont prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas de crash. La seule consigne que les pilotes ont, c'est ils peuvent se doubler et se battre à la loyale tant qu'ils ne prennent pas des risques qui sont si gros qu'ils risquent de mettre en péril les 2 voitures et d'avoir un crash. Mais malheureusement, ce week-end, il y a eu un crash. Heureusement, bien sûr, ça n'a endommagé qu'une seule voiture et ça a endommagé la voiture du responsable du crash, donc ça va. Je pense que la force, c'est que Lando Norris et Oscar Piastri sont OK avec ces règles de McLaren. Ils s'entendent plutôt bien. Je pense pas qu'ils soient vraiment best friends, mais ils s'entendent bien, ils se respectent, ils fonctionnent bien ensemble. Et donc, il y a eu un problème. Lando Norris s'est excusé et il passe à autre chose. Il n'y a pas eu de répercussions sur Oscar Piastri. Peut-être que ça aurait été différent si les 2 voitures auraient été endommagées, mais ce n'a pas été le cas. Et donc, en fait, il savait que cette situation allait arriver parce que c'est actuellement les 2 personnes les plus fortes du circuit, puisque ils ont la première position et la deuxième position au classement des pilotes. Donc forcément qu'ils se battent tout le temps entre eux. Ça devait arriver. Ils savaient que c'était pas si ça arrive, c'était quand ça allait arriver, parce que c'était sûr qu'ils allaient être dans cette situation. Maintenant, le principal, c'est qu'à chaque fois que ça se passe, il faudrait que ça se passe comme ça. Que ça se passe avec une erreur visible de quelqu'un et que l'autre ne soit pas en péril en fait, que ça ne mette pas fin à la course, parce que sinon c'est juste très gênant. Et on va se retrouver avec une situation comme Nico et Lewis dans les années 2010, ce qui est très gênant. Donc voilà. Sinon, côté tennis, j'ai envie de parler de notre roi Fritz, Taylor Fritz, que vous savez sans doute mon amour pour lui, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, même si je ne me suis jamais étendue sur lui. Taylor Fritz, c'est un joueur américain qui est dans le top 10 depuis assez longtemps. Et il est surtout connu parce qu'il bat très souvent
Zverev. Et vous savez ma haine contre Zverev, donc je l'adore. Sachant que sa meuf déteste aussi Zverev et n'a pas peur de le cacher, n'a pas peur de le dire puisque elle est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et n'a pas peur de dire que elle est très contente que son mec dégage Zverev à chaque fois. Mais sachez que là, c'est la 5e fois consécutive qu'il le bat. Et c'était au final d'un tournoi. Donc c'est génial. Et surtout, c'est une super victoire qui gagne ce tournoi puisqu'il s'est fait dégager au premier tour de Roland Garros. Donc ça redonne un peu confiance. En plus, c'était sur un tournoi sur gazon. Donc ça annonce de belles choses pour Wimbledon. D'ailleurs, j'allais dire en parlant de Wimbledon, mais c'est même pas Wimbledon puisque c'est l'US Open. Il y a eu la liste des duos, enfin des doubles mixtes qui est sortie aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais en début de semaine. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Elle fait beaucoup parler cette liste parce que il y a des duos, frère, c'est une masterclass. Vraiment, c'est une masterclass. J'ai rarement vu ça. Je vais vous dire tout ce qu'il y a. Bon, je viens de mettre ma wifi, donc je m'en excuse pour ces vibratos là. Mais je vais vous dire qu'en fait, il y a les. Je pense qu'il y a honnêtement le top 10 femmes et le top 10 hommes qui se sont rassemblés et voilà, ils se sont mis ensemble. Il y a Queen Zeng, Queen Qinwen Zheng qui s'est mis avec Jack Draper. Eux deux, je les adore. C'est les plus beaux du tour, je les adore. Yannick Sinner avec Emma Navarro, j'avoue que celle-ci, je comprends pas trop cette association parce que je comprends pas. Paolini et Musetti, extraordinaire. Extraordinaire, 2 Italiens, on adore. Ensuite, 2 Américains, on a Tommy Paul et Jessica Pegula, on adore aussi. Alors là, c'est un peu cringe parce qu'il y a Mira Andreeva qui a 17 ans avec Danil Medvedev qui a bien 30 piges passées. Mais je pense que eux, ils s'entendent bien, ils ont le même humour, ils sont un peu genre... Ils ont la rage, c'est des chiens enragés. Donc, ça me fait rire. Taylor Fritz, donc celui dont je viens de parler, s'est engagé avec Elena Rybakina. Arina Sabalenka avec Dimitrov. On va aussi avoir Danilovic et Djokovic, le duo de Hitch, un autre duo américain, Tiafoe et Keys. On va avoir Iga Swiatek qui est une excellente championne avec Casper Ruud. Là, j'avoue, je suis un peu choc-barre aussi, je comprends pas trop. On a le classico Tsitsipas Padoza parce que ils sont ensemble et ça fait hyper longtemps qu'ils font des duos mixtes. Je pense que c'est d'ailleurs le duo mixte le plus expérimenté de ceux que je suis en train de vous dire. On va aussi avoir Emma Raducanu et Carlos Alcaraz. Donc pour ceux qui ne sont pas sur la planète tennis, laissez-moi vous expliquer que ces deux-là, mais ces deux-là, c'est un chip. Alors tout le monde veut qu'ils sortent ensemble. C'est soit Carlos Alcaraz, de toute façon, il a 2 options. Soit c'est Emma Raducanu, qui est une Britannique, soit c'est Coco Gauff, parce que ils ont tous les 3 la même vibe, genre. Je suis pas du tout choquée que Emma et Carlos, ils se mettent ensemble. Par contre, Carlos, il a dit que c'est lui qui a envoyé un message pour qu'il fasse un duo, enfin un double. Et elle a mis un peu de temps à répondre, mais elle a eu carrément raison de répondre. Ça, en fait. Un autre truc, mais vraiment qui va être hilarant, c'est Ben Shelton et Taylor Townsend. Ça va être absolument exceptionnel. C'est pareil, eux, ils s'entendent tellement bien. Ils sont tellement genre Big Sister, Little Brother Energy. J'adore. Et ensuite, un double, vraiment, je sais pas quoi en penser. C'est Naomi Osaka et Nick Kyrgios. Nick, c'est un peu le gars le plus controversé du tennis, puisque il s'en fout du tennis. Genre, il prend sa retraite, il revient, il a une hygiène de vie terrible. Du coup, il gagne jamais rien, mais en vrai, il est super fort. Mais s'il se mettait vraiment à se mettre à fond au tennis, ça aurait été un grand champion. Mais comme il le fait pas parce qu'il a trop la flemme, il est pas terrible. Alors que Naomi Osaka, c'est une figure, c'est numéro 1 mondial féminine pendant très longtemps. Malheureusement, elle a eu un congé maternité et du coup, c'est un peu... Depuis, elle a pas trop réussi à revenir au si haut niveau, mais elle a tellement de grands chelems, enfin, c'est exceptionnel. En tout cas, ça, c'est toutes les personnes, enfin, tous les duos, les doubles, je fais que de dire duo, je sais pas pourquoi, c'est double,
qui sont potentiellement inscrits, mais c'est pas sûr qu'ils vont tous être là. Mais c'est absolument exceptionnel. Je vous ai vraiment donné la liste. J'espère que vous n'avez pas été trop perdus parce que j'ai nommé du coup beaucoup de gens. Mais franchement, je suis absolument choc-barre de voir ça. Enfin, des associations, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Déjà, depuis quand Yannick Sinner, par exemple, il fait des doubles, depuis quand Jack Draper, il fait des doubles. Des fois, je suis un peu en mode, je comprends pas pourquoi d'un coup, ils se sont tous dit, on va faire du double. Je suis absolument choc-barre. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Franchement, j'ai plus grand chose à dire. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode express. Je m'excuse pour bah voilà, ce petit podcast sur le pouce, fait maison, sans jingle, sans montage, sans rien, nature, peinture, comme diraient certains. Voilà, désolée pour mes bégaiements parce que, comme je vous l'ai dit, je suis sous pinte. Donc, c'est une Jeanne un petit peu alcoolisée, non sobre, non bourrée, non complètement non inconsciente, enfin, complètement consciente de ce qu'elle dit, mais vous voyez un petit peu de bégaiement quand même, ça, c'est marrant, c'est marrant. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, on se voit la semaine prochaine, j'essaierai de mieux préparer le truc, je vous promets rien, mais vous inquiétez pas. Des bisous.